السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في هذا الفصل الجديد الذي عنون له بقوله مغالطة النفاة في لقب التشبيه والتجسيم. بالغ النفاة في نفي صفات الله عز وجل حتى سموا ذلك توحيدا كما تقدم، ثم أخذوا يبالغون في التشنيع فأطلقوا على من يثبت الصفات أنه مشبه ومجسم، وهم يعلمون لولا المغالطة أن الأقسام العقلية ثلاثة: إثبات الصفات وتعطيل الصفات والتشبيه. إثبات الصفات وتعطيل الصفات والتشبيه. فالتعطيل نتيجة المبالغة في التنزيه على غير هدى، والتشبيه نتيجة المبالغة في الإثبات على غير هدى. وأما الإثبات فهو الوضع الثابت وهو الحق، وأما الإثبات فهو الوضع الثابت وهو الحق. الحق دائما هو الوضع الثابت، والباطل هو الأمر الطارئ يأتي مخالفا للثوابت. ولتحقيق الحق ووضعه في موضعه الثابت وبيان الباطل لا بد لنا من مناقشة هذه المغالطة. Cheikh Mohamed Aman rahimahullah va maintenant traiter un sujet très important dans la croyance du musulman, à savoir le dogme et la conviction à avoir vis-à-vis des noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans ce chapitre, le cheikh va plus précisément répliquer à ceux qui taxent les gens de la sunna de mushabbiha ainsi que de mujassima parce qu'ils reconnaissent et affirment les noms et attributs d'Allah rapportés dans le Coran ou Sunna. Al-Mushabbiha, ce sont ceux qui affirment une ressemblance entre Allah et ses créatures. Ça, c'est le Mushabbiha. Il vient du verbe shabbaha yushabbihu, faire ressembler à. Et Al-Mujassima, ce sont ceux qui attribuent à Allah un corps physique. Ce sont ceux qui attribuent à Allah un corps physique. Ça vient du terme jismun, qui veut dire un corps. Et les gens de la bid'ah sont de deux extrêmes, sont composés de deux extrêmes dans ce sujet-là. Nous avons d'un côté ceux qui rejettent tous les noms et attributs de peur justement de tomber dans le fait de faire ressembler Allah aux créatures ou encore de lui attribuer un corps. Et nous avons à l'autre extrême qui
un autre groupe de gens bid'a qui, eux, affirment les noms et attributs jusqu'à le faire ressembler aux créatures. Et les gens de la sunna, bien sûr, sont au milieu. Ils affirment les noms et attributs qui sont dans le Coran sans les rejeter, mais ne vont pas jusqu'à le faire ressembler aux créatures, plutôt ils disent la réalité de ce à quoi ressemblent ces attributs nous sont inconnus. La réalité à laquelle ressemblent les attributs d'Allah nous est inconnue. Seul lui en connaît la réalité de ses attributs. Seul lui connaît la réalité de ses attributs. Et donc, Cheikh Mohammed Aman nous dit ici que les gens de bid'a, desquels on a parlé jusqu'ici, à savoir Jahmiya, Mu'tazila, et même l'Ash'ara dans certains attributs aussi, ils ont rejeté une partie, voire tous les attributs d'Allah, par peur justement de cela. Et ils ont été jusqu'à appeler le rejet des noms et attributs d'Allah tawhid, monothéisme. C'est pour ça que lorsque vous entendez un prêcheur dire tawhid, ne lui tendez pas directement l'oreille et ne lui offrez pas directement votre cœur, jusqu'à savoir qui il est, de qui a-t-il puisé ses connaissances, et que veut-il dire par le tawhid qu'il prétend prêcher. Regardez ces gens de bid'a. Ils appellent le rejet des noms et attributs d'Allah tawhid. Puis, comme vous l'avez entendu dans les cours précédents, ils se sont mis à attaquer les gens de la sunna parce que ceux-ci affirment et reconnaissent les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. De plus, ils vont jusqu'à mentir sur les gens de la sunna en disant qu'ils font ressembler Allah aux créatures et qu'ils lui attribuent un corps. Or, ce n'est pas le cas. Et de ce fait, Cheikh Mohammed Aman, rahimahullah, nous cite les trois catégories de gens par rapport aux noms et attributs d'Allah. La première catégorie est celle des gens qui reconnaissent et affirment les attributs d'Allah. La deuxième catégorie est celle de ceux qui rejettent catégoriquement les attributs d'Allah. Et la troisième et la dernière catégorie est celle de ceux qui font ressembler Allah aux créatures et les créatures à Allah. Je répète les trois catégories. Nous avons ceux qui affirment, nous avons ceux qui rejettent, et enfin nous avons ceux qui prétendent des similitudes et des ressemblances entre créateurs et créatures. Et le rejet des attributs d'Allah, en fait, c'est le résultat d'un prétendu refus de ressemblance entre Allah et ses créatures, et ce bien sûr sans science. Je répète, le rejet des attributs d'Allah, c'est le résultat d'un prétendu rejet de ressemblance entre Allah et ses créatures, et ce sans science. Tandis que la prétention de similitude entre Allah et ses créatures, c'est le résultat d'une prétendue affirmation exagérée des noms et attributs d'Allah sans science. Dit autrement et plus simplement, ceux qui ont rejeté les attributs d'Allah, c'est parce qu'ils ont tellement voulu s'éloigner de la croyance qui fait ressembler Allah aux créatures qu'ils ont fini par rejeter même les attributs qu'Allah s'est attribués à lui-même.
Et ceux qui se sont retrouvés à faire ressembler Allah aux créatures, c'est parce qu'ils ont tellement voulu affirmer les noms et attributs d'Allah qu'ils se sont retrouvés à le faire ressembler aux créatures. Et les deux sont tombés dans cet extrême et cet égarement à cause de leur ignorance du Coran et de la Sunna. Ensuite, on a le troisième groupe. On a un troisième groupe, quel est-il? On a ceux qui ne font qu'affirmer ce qui est rapporté authentiquement dans les textes. Et seul ce qui est affirmé clairement et authentiquement dans les textes est vérité. Et ce qui est venu s'ajouter à travers les siècles à ces textes est le faux et l'égarement. La vérité, c'est ce qui est noir sur blanc dans les textes authentiques. Premier. Et l'égarement, c'est ce qui est venu s'ajouter à cette vérité première. Et afin d'éclaircir ce sujet légèrement complexe que j'essaye de traduire avec des termes faciles à comprendre, le cheikh nous dit que pour résoudre cette ambiguïté dans ce sujet complexe, il faut absolument détailler et débattre sur ce sujet de façon structurée. Comme suite. وإذا استقرأنا كتاب الله والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الأمة وتتبعنا واقع الناس في كل زمان ومكان نجد المشبهة فريقين لا ثالث لهما. الفريق الأول فريق يشبه الخالق بالمخلوق، والفريق الثاني فريق يشبه المخلوق بالخالق. نعم. Donc tout d'abord, un petit résumé que le cheikh a dit avant de lire en détail. Le cheikh a dit, si on lit en détail les textes du Coran et de la Sunna authentique et les paroles des salafs, et lorsqu'on analyse les croyances et les mouvances existantes en tout lieu et en toute époque, nous remarquons que les mouvances et les croyances qui prétendent une similitude entre Allah et les créatures sont de deux types. En fait, il y a deux grands groupes, deux grandes catégories de gens parmi les musulmans et parmi ceux qui s'affilient à l'islam. On a deux grandes catégories de gens qui prétendent une similitude entre Allah et sa création. La première catégorie est celle des gens qui font ressembler le créateur aux créatures. Qui font ressembler le créateur aux créatures. Yani, ils prennent pour référence la créature, puis ils font ressembler Allah à cette créature. Allah, il a des yeux, ils sont comment? Comme tels. Allah, il a l'ouïe, il est comment son ouïe? Comme tel. Allah, il a des mains, il se comment ses mains? Comme tel. Ils prennent pour référence la créature, puis ils font ressembler le créateur. Donc, dit plus simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, ce premier groupe fait ressembler le créateur à la créature. Deuxième groupe de mushabbiha, ce sont ceux qui font le contraire. Ils font ressembler la créature au créateur. Donc eux, ils font le contraire. Ils prennent pour référence le créateur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, ils font ressembler les créatures à Allah. En attribuant à certaines créatures des attributs divins. Des attributs divins. Et on va voir cela en détail, bien sûr. Je ne sais pas si on pourra tout voir aujourd'hui, mais, Inch'Allah, quoi qu'il en soit, on le verra peut-être en deux fois. Allah a'lam. Donc, al-fariq al-awwal,
مشبهة الخالق بخلقه في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله كأتباع هشام ابن الحكم وغيرهم الذين يقولون إن الله على هيئة كذا وكذا، بل يقولون إنه تعالى على هيئة الشاب الحسن، هكذا يفعل الهوى بأهله، وكما قال عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ويقولون في صفات الله إنها كصفات خلقه، إذ لا يعقل خلاف ذلك في زعمهم. Donc, la première catégorie de gens qui prétendent une similitude entre Allah et la création, comme on l'a dit, ce sont ceux qui font ressembler Allah aux créatures, que cela soit dans son essence, ou ses noms, ou ses attributs. Alors je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas le terme essence, alors, par rapport à nous, créatures, êtres humains, notre essence, c'est notre corps. Notre essence, c'est ce qui englobe tous nos attributs et toutes nos caractéristiques. C'est notre corps, en fait. Notre corps physique, c'est notre essence. Et pour Allah subhanahu wa ta'ala, on ne dit pas le corps, car on n'a aucun texte dans lequel il s'affilie à lui-même, ou encore son prophète sallallahu alayhi wa sallam lui affilie un corps. En fait, on n'a pas de texte qui affirme un corps pour Allah, ni de texte qui rejette le corps affilié à Allah. Donc, Ahl Sunnah wal Jama'a, ils s'arrêtent là-dessus. Ils disent Allahu A'lam. Allah ne s'est pas affilié de corps, il n'a pas rejeté le corps. Donc, on fait pareil. On s'arrête là où le texte s'arrête. Allahu A'lam. Par contre, les salafs ont utilisé le terme ad-dhat. Donc l'essence. L'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je reviens et je dis. Donc ce premier groupe de mushabbiha vont ressembler à Allah aux créatures. Que cela soit dans son essence. Hein? Par exemple en disant ses mains c'est comme les mains de telle créature. Hein? Ses yeux c'est comme les yeux de telle créature. Etc. Ou que cela soit dans ses attributs, ou encore ses noms. Ou encore ses noms. Ou encore même dans ses actes. Subhanahu wa ta'ala. Et parmi les leaders de ce genre de croyance, on a un certain Hisham ibn Hakim et d'autres. Ils disent clairement que Allah tabaraka wa ta'ala ressemble, excusez-moi le terme, physiquement à telle et telle créature. Ils disent sans aucun scrupule carrément qu'Allah a l'apparence d'un beau jeune homme. Ils disent sans scrupule et sans honte qu'Allah a l'apparence d'un beau jeune homme. Et c'est ainsi que les passions peuvent emmener leur auteur très loin dans l'égarement. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'a pas de honte est capable de faire tout et n'importe quoi. Ils disent ainsi donc que les attributs d'Allah sont semblables à ceux de ses créatures. Car le contraire n'est pas concevable. Car le contraire n'est pas concevable. Selon eux, bien sûr. فإذا قيل في باب الأسماء والصفات المشبهة فهم المرادون لدى أهل العلم والمعرفة. المشبهة عند أهل العلم هم هؤلاء في الأصل يعني هم الذين يشبهون الله بخلقه في الذات والأسماء والصفات والأفعال، ولا يوجد لهم اليوم بحمد الله تعالى مذهب قائم له كيانه ودعاته كالفرق الأخرى، وذلك تخفيف من الله وهو العليم الحكيم.
Cheikh nous dit, donc lorsque vous ouvrez un livre sur les noms et attributs d'Allah, et que vous voyez les savants parler de ce qu'on appelle al-mushabbiha, ceux qui prétendent une similitude entre Allah et sa création, eh bien à la base, ils visent cette catégorie-là. À la base, ils visent cette mouvance et cette catégorie-là, à savoir ceux qui font ressembler Allah aux créatures, que cela soit dans les sens, les noms et les attributs, les actes. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, ces gens-là n'ont pas vraiment de mouvance ou de prêcheurs bien connus et reconnus dans le monde, proprement dit, comme c'est le cas des autres mouvances et des autres sectes. Et toutes les louanges reviennent à Allah, et c'est lui l'omniscient, le sage. وأما اعتقاد الذين يعتقدون أو يغالطون أن كل من أثبت لله صفاته الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها اللائق بالله فهو مشبه ومجسم، فهذا اعتقاد فاسد وظن سيء، لأن القسمة ثلاثية كما تقدم: إثبات وتعطيل وتشبيه. إثبات وتعطيل وتشبيه، وتفصيل ذلك معلوم لدى طلاب العلم، والحق واحد لا يتعدد، وواضح لا يلتبس على من طلبه من مظانه، وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وهو أبلج يعني ظاهر منير، ولكن الباطل لجلج يعني فيه تردد وتلعثم وعدم استقامة. ولو اضطرد الباب فأطلق على كل من أثبت صفات الله أنه مشبه ومجسم لأدى ذلك إلى الحكم على سادة الأمة وخيرها من الصحابة والتابعين أنهم مشبهة ومجسمة، لأنهم يثبتون صفات الله دون أدنى توقف في ضوء الآيات والأحاديث الواردة، وليس ذلك بضارهم شيئا، لأن الألقاب لا تغير الحقائق والاصطلاحات، إنما تخص أهلها ولا تلزم غيرهم. Donc le cheikh nous dit, quant à ceux qui prétendent qu'à partir du moment où tu affirmes qu'Allah a des attributs tels qu'il est dans le Coran ou le Sunna, eh bien automatiquement tu es quelqu'un qui affirme ou qui prétend une similitude entre Allah et sa création, ou encore que tu es quelqu'un qui affilie à Allah un corps, eh bien il y a clairement en cela un égarement et une erreur. Car, comme on a dit, il y a trois catégories. Il y a ceux qui rejettent, il y a ceux qui affirment, il y a ceux qui font ressembler à Allah. Et on a vu également que ceux qui rejettent, c'est parce qu'à la base déjà, en eux, ce sont des gens qui ne peuvent s'empêcher de faire ressembler à Allah. Et ceux qui font ressembler à Allah, ce sont ceux qui ne se sont pas empêchés et ont laissé parler leurs mauvaises croyances et ont fait ressembler à Allah. Et on a dit qu'on a trois catégories. Ceux qui affirment les attributs, ceux qui rejettent les attributs, et ceux qui font ressembler. Là. Et bien sûr, le détail de cela, c'est de dire tout simplement que on doit reconnaître les attributs d'Allah qui sont dans le Coran ou le Sunna, tout en précisant que leur réalité et ce à quoi ils ressemblent, seul Allah le sait. Les attributs d'Allah ont pour apparence et réalité ce qu'Allah seul sait et ce qu'Allah seul veut. Subhanahu wa ta'ala. Il ne faut donc pas aller dans un extrême jusqu'à rejeter les noms et attributs d'Allah par peur de prétendre une similitude, ni aller dans l'autre extrême qui est d'affirmer les noms et attributs jusqu'à prétendre une similitude. Il suffit de rester au milieu, dans les limites des textes. J'affirme les noms et attributs car ils sont dans les textes,
Et je dis Allahu A'lam pour ce à quoi ça ressemble, car c'est ce qu'Allah nous dit également dans les textes. Tout simplement. وتفصيل ذلك, donc, et le détail de tout cela se trouve dans les livres de sciences et les cours des savants, comme cela est connu chez les étudiants en sciences. Et la vérité est une seule. Il n'y a pas plusieurs vérités, il y a une seule vérité. Et la vérité est claire. Il suffit de la chercher dans ses sources. Et la source de la vérité, c'est le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est simple, la vérité est claire. La vérité est lumineuse. La vérité est facile à voir. Celui qui a une bonne intention, Allah il le guide vers cette vérité qui est claire et lumineuse. Tandis que l'égarement et le faux, eh bien, il est ténébreux. De plus, la raison saine est hésitante face à l'égarement et la fausseté. La raison saine est hésitante et elle ressent que les fausses croyances ne tiennent pas debout. Elles ne sont pas convaincantes. Mais de là à dire que toute personne qui affirme les noms et attributs d'Allah qui sont dans les textes est une personne qui prétend une similitude entre Allah et la création, ou encore est une personne qui a filé à Allah un corps, il y a en cela aussi quoi? Une accusation à tort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons des tabi'in, qui eux affirmaient tous les noms et attributs d'Allah qui sont dans le Coran ou Sunna, sans aucune hésitation, avec comme preuve à l'appui les hadiths rapportés dans le sujet. Donc est-ce que ces gens-là vont jusqu'à dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et Omar et Uthman et Ali et le reste des Sahaba et les tabi'in qui sont venus après eux et atba' tabi'in qui sont venus après eux et les gens de la sunna qui les suivent à la trace jusqu'aujourd'hui, qu'Allah nous mette parmi eux, tout cela se sont égarés du tawhid, tout cela ont prétendu une similitude entre Allah et la création, tout cela ont affilié à Allah un corps alors que lui-même ne se l'est pas affilié. Hasha wa kalla. Loin de cela sont ces hommes-là qui sont les meilleurs que la terre ait connus, ou parmi les meilleurs que la terre ait connus. فلفظ الجسم يختلف فيه الناس دائما كما هو شأن كل الألفاظ المصطلحة والنفاة قد يريدون بالجسم كل ما يوصف بالصفات ويرى بالأبصار ويتكلم بكلام ويبصر ببصر. هذه المعاني ثابتة لله على الوجه الذي يليق به كما تقدم دون أن يشركه أحد في حقائق صفاته وخصائصها ولوازمها. وإن حصل الاشتراك بين صفاته وصفات خلقه في المطلق الكلي الذهني الذي لا وجود له في الخارج. مثاله علم مطلق غير مضاف لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق. لا يختلف العقلاء في أن المطلق الكلي لا وجود له إلا في الذهن، والذهن يتصور المستحيلات لأنه حر في خيالاته وأما الموجود في الخارج فلا يوجد إلا مختصا معينا. Alors, Cheikh Mohamed Aman, rahimahullah, nous parle maintenant du corps physique. Il dit, il est vrai que les gens ont toujours énormément divergé sur la question du corps. Les gens, hein. Il dit, et ceux qui prétendent vouloir épargner Allah d'un prétendu corps
je vais formuler plus simplement, ceux qui veulent à tout prix dire que Allah n'a pas de corps, ils visent par le corps tout ce qui peut englober des attributs et être aperçu au regard, tout ce qui peut parler et prononcer des paroles ou être vu avec les yeux. Et en réalité, toutes ces choses-là sont authentiquement rapportées d'Allah. Allah Azza wa Jal a une essence, Allah Azza wa Jal a des attributs, Allah Azza wa Jal peut être vu, comme ce sera le cas Yawm al-Qiyamah. Allah Azza wa Jal parle, et parmi ces paroles, il y a celles qu'il a révélées dans ses livres, ou encore celles avec lesquelles il gère l'univers. Et Allah Azza wa Jal sera aperçu, notamment pour les croyants qui seront au paradis par exemple. Tout cela est rapporté authentiquement concernant Allah Azza wa Jal, sans pour autant que qui que ce soit lui ressemble en cela, et dans la manière de cela. Et ce, même si la raison humaine et son imagination peut parfois avoir tendance à voir une similitude entre les deux. Mais pas en réalité. Pas en réalité. Car en effet, la raison humaine peut parfois imaginer des choses complètement impossibles. Mais la réalité est tout autre. لذلك نقول بعد إضافة صفة الخالق إلى الخالق وإضافة صفة المخلوق إلى المخلوق لا يوجد اشتراك بين صفة الخالق وصفة المخلوق بل صفة الخالق كما يليق به وصفة المخلوق كما يناسبه ويناسب حدوثه وهذا أمر في غاية الوضوح عند أصحاب هذا الشأن فليفهم جيدا لأنه مهم جدا. ومن ثبتت عنده هذه الحقيقة استراح وأراح وقبل ذلك بخلاف من لم يفهم فهو قلق دائما فلا يذوق برد اليقين. Cheikh nous dit, donc, il faut affilier les attributs du Créateur au Créateur et les attributs de la créature à la créature, sans pour autant qu'il y ait quelconque lien dans la réalité entre les deux, même si parfois les noms des attributs se ressemblent. Car le Créateur a des attributs qui ont une réalité qui lui convient, subhanahu wa ta'ala, et dont lui seul connaît la réalité et ce à quoi il ressemble, et la créature a des attributs qui lui sont propres, qui sont propres à son niveau de créature, et ça c'est une chose claire chez les gens qui ont une raison saine et qui ont un minimum de science. Cela doit absolument être bien compris par nous tous, car c'est très important. Celui qui comprend ça, alhamdulillah, il va se sentir apaisé. Quand il entendra des versets ou des hadiths qui parlent d'Allah et de ses attributs, il n'aura aucun quiproquo, aucun souci et aucune ambiguïté ne surgira dans sa tête par rapport à ça. Quant à celui qui ne comprend pas la science, qui ne comprend pas sa croyance, qui ne comprend pas les règles liées aux noms et attributs d'Allah, celui-là est toujours mal à l'aise avec les textes. Et celui-là peut même avoir des doutes, suite auxquels il ne ressentira jamais l'apaisement dans sa religion. Wal'iyadu billah. فانطلاقا مما قررنا فإننا يعني نحن أهل السنة فإننا لا ننفي صفات الله عنه خشية أن تطلق علينا المعطلة أننا مشبهة ومجسمة. وهل نسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لئلا تطلق علينا الروافض بأننا نواصب؟
بل نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ونترضى عنهم دون أن نفرق بين أحد منهم، بل هل ننفي القدر ونكذب به لئلا تصفنا القدرية بالجبر؟ كلا، وكما أسلفنا إن الاصطلاحات لا تغير حقائق الأمور في جوهرها. Cheikh Mohamed Aman nous dit donc en fait que le problème de beaucoup de sectes, c'est que ils mettent en place des croyances et des convictions sur base de leur volonté de fuir d'une autre croyance ou de contredire une autre croyance, et non pas sur base du Coran et de la Sunna. Je répète, certaines mouvances mettent en place des croyances et des convictions dans le but de fuir ou de contrer d'autres mouvances et d'autres croyances, et non pas dans le but de revenir vers le Coran ou la Sunna. Et de cette manière-là, on ne sera jamais dans la vérité, car on voudra toujours dépendre des autres. Je veux contredire l'autre, je veux prouver à l'autre, je veux contrer l'autre, je veux me sauver de l'autre. Mais c'est pas ça qu'Allah veut de nous. Allah veut de nous que l'on soit musulmans, que l'on suit le Coran et la Sunna avec l'interprétation des premiers de cette communauté qui sont les meilleurs et les élèves de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le cheikh nous dit ici, est-ce que nous, gens de la Sunna, par crainte que ceux qui rejettent les noms et attributs nous accusent de prétendre une similitude entre Allah et les créatures, ou de peur qu'ils nous accusent d'attribuer à Allah un corps, nous allons donc rejeter les attributs d'Allah, juste en fonction d'eux, juste par peur qu'ils nous accusent de cela? Bien sûr que non. Nous, si on affirme les attributs d'Allah, c'est parce que le Coran et la Sunna nous indiquent ainsi. On ne fait pas en fonction de nos ennemis ou des autres mouvances. Donc on ne rejette pas les noms et attributs d'Allah par peur d'être accusé de mushabbih ou de mujassim. Aussi nous, à cette allure-là, tant qu'à faire, insultons les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam par peur que leurs ennemis parmi les rawafid, les chiites, nous accusent d'ennemis de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on y est. Car comme vous savez, les rawafid prétendent aimer la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam au point de les adorer et détestent et même traitent d'apostats et d'hypocrites et maudissent le reste des compagnons en prétendant que ce sont des traîtres, des nawasib. Alors revenons au sujet. Si on doit toujours faire en fonction des autres et non pas en fonction du Coran ou du Sunna, bah tant qu'à faire, on n'a qu'à insulter les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de peur que les chiites nous accusent de nawasib. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Bien sûr que non. On n'est pas musulman en fonction des mu'attila, on n'est pas musulman en fonction des rawafid, on n'est pas musulman en fonction de tel ou de tel. On est musulman en fonction du Coran ou du Sunna. Plutôt nous, les gens de la Sunna, qu'Allah nous mette parmi eux, et qu'il nous fasse mourir parmi eux, nous aimons les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous sans exception, et nous demandons à Allah azza wa jal de les agréer, et nous ne faisons aucune différence entre les compagnons. Et tant qu'à faire également, nous avons qu'à rejeter la croyance au destin, de peur que le Qadariya nous traite de Jabriya. Car comme vous savez, on en a parlé au début du livre, les égarés
dans le sujet du destin sont de deux catégories. On a à un extrême ceux qui rejettent l'existence d'un destin qui a précédé la création, donc ils disent que ça n'existe pas, que Allah Azza wa Jalla lui-même apprend les choses au moment même où elles se produisent, qu'il n'y a pas de prédestination. Ça c'est le Qadariya de base. Et puis à l'autre extrême on a le Jabriya. Le Jabriya qui eux ont voulu affirmer qu'il y avait bel et bien un destin, mais ils vont à l'extrême et ils disent carrément que nous n'avons aucun libre arbitre et aucun choix. Nous sommes tels une plume qui s'envole dans les vents et qui prend la direction des vents. On n'a pas le choix, même quand on commet un péché, qadarullah. Or, c'est pas le cas. La vérité, c'est le juste milieu entre ces deux mouvances. C'est Ahl Sunnah wal Jama'a. Allah, oui, Allah a prescrit, a prédestiné, c'est vrai, mais il nous a à côté de cela donné un libre arbitre et il nous a caché le destin qu'il a prédestiné. On ne peut pas savoir à l'avance qu'est-ce qu'il nous a prédestiné. Mais il nous a indiqué une route à suivre et un chemin à suivre. Il nous a montré le bien et le mal. Et il nous a donné un libre arbitre et une possibilité d'emprunter le chemin de notre choix. Suite à quoi le destin va être dévoilé une fois l'événement produit et la rétribution qui en découle. Donc on a d'un côté le Qadariya et on a de l'autre Al-Jabriya. Ceux qui rejettent le Qadar, c'est le Qadariya, et ceux qui l'affirment jusqu'à dire que l'être humain n'a aucun libre arbitre, c'est le Jabriya. D'accord? Et Ahl Sunnah sont au milieu. Alors le cheikh lui dit, tant qu'à faire, si on doit toujours faire en fonction des autres, et non pas en fonction du Coran et de la Sunna, eh bien nous avons qu'à rejeter le destin, de peur que le Qadariya nous traite de Jabriya. Parce que si on dit, non, il y a le destin, il existe le destin, le Qadariya va dire, vous êtes des Jabriya. Taïb? Mais on fait pas en fonction des autres. On fait en fonction du Coran et de la Sunna, pas en fonction des autres. Donc, هذا هو. ثم قال الشيخ محمد أمان رحمه الله وما ألطف كلام العلامة ابن القيم في هذا المعنى وما أصدقه إذ يقول في قوة وشجاعة ولا نرد ما أخبر به الصادق عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله لتسمية أعداء الحديث وأهله لنا حشوية ولا نجحد صفات خالقنا وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه لتسمية الفرعونية المعطلة من يثبت ذلك مجسما ومشبها. انتهى. Donc, Cheikh Mohammed Aman nous dit, l'imam Ibn al-Qayyim a dit une belle parole véridique. Il a dit, nous n'allons tout de même pas rejeter les paroles véridiques de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les noms et attributs et actes d'Allah, juste par peur que les ennemis des gens de la sunna nous accusent de mushabbiha. Et nous n'allons tout de même pas rejeter les attributs d'Allah et son élévation au-dessus des créatures et son élévation au-dessus du trône, juste par peur que le Mu'attila nous accuse d'attribuer un corps à Allah. Fin de citation. Et rappelez-vous, subhanallah, au début de l'histoire de l'ère musulmane, quand on a parlé d'abord on a parlé de Khawarij, eux ils parlaient pas vraiment d'Allah, on a parlé, au début en tout cas, ensuite on a parlé de Al-Qadariyya, eux pareil ils parlaient pas vraiment d'Allah, en tout cas pas au départ, et puis ensuite on a parlé de qui? De Al-Jahmiyya. Ils sont les premiers à avoir rejeté les noms et attributs d'Allah, etc. Taïb. Qu'est-ce qui est venu juste après le Jahmiyya et le Mu'tazila? Pourquoi? Quelle était leur devise? Nous, notre croyance, c'est pas de rejeter tous les noms et attributs d'Allah comme le Jahmiyya. Donc c'était juste pour faire par rapport al Jahmiyya. Après le Mu'tazila, il y a eu qui? Rappelez-vous, Al-Asha'ira al-Kullabiyya. Al-Asha'ira al-Kullabiyya, quel était leur but? Leur but c'était quoi? Leur but c'était d'affirmer des choses que le Mu'tazila ont rejetées. Comme certains attributs. Mais au final, ils se rejoignaient. Car ils se basaient sur la philosophie et non pas sur le Coran aussi. Et rappelez-vous aussi de Al-Karramiyya. Les Karramiyya qui, eux, quel était leur but?
leur but c'était de contrer Al-Mu'tazila ou Al-Jahmiya qui rejetaient les noms et attributs d'Allah. Eux, ils voulaient les affirmer. Mais en les affirmant, ils sont partis à l'autre extrême et ils ont fait ressembler Allah aux créatures. Ils sont tombés dans la prétention de similitude entre Allah et ses créatures. Ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Donc à chaque fois les mouvances, en fait, vu qu'elles se basent pas sur le Coran ou le Sunna, obligées, elles se basent sur autre chose. Elles font en fonction des autres. Pour contrer les autres, ou pour se démarquer des autres. Et c'est comme ça que l'égarement se multiplie. Wallahu musta'an. Ibn al-Qayyim rahimahullah également dit فإن كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه إني إذا لمجسم وإن كان تشبيها ثبوت صفاته فمن ذلك التشبيه لا أتكتم وإن كان تنزيها جحود استوائه وأوصافه أو كونه يتكلم فعن ذلك التنزيه نزهت ربنا بتوفيقه والله أعلى وأعظم. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit également dans ce même sens, si le fait d'affirmer qu'Allah s'est élevé au-dessus du trône, c'est en réalité attribuer à Allah un corps, alors je suis parmi ceux qui attribuent à Allah un corps. Car en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que l'étiquette que l'on colle à quelqu'un ne fait pas la réalité de ce quelqu'un. Et toi, maintenant, tu dis que ce muqtada, tu dis lui, il est salafi, il est sunni. Le fait que toi tu l'as appelé salafi ou sunni, ça change pas sa réalité. Tu peux l'appeler du nom que tu veux, seule sa réalité fait ce qu'il est vraiment. Pareil ici. C'est ça que Ibn al-Qayyim veut dire dans ce poème. Il dit, si le fait de reconnaître qu'Allah s'est élevé au-dessus du trône, et qu'il est en hauteur, si cela fait de son auteur un mujassim, c'est-à-dire quelqu'un qui prétend qu'Allah a un corps, alors dans ce cas, je fais partie de cela. Et si le fait d'affirmer les attributs d'Allah fait de moi un mushabbih, quelqu'un qui prétend similitude entre Allah et sa création, donc l'anthropomorphisme, alors je ne me cache même pas de mon anthropomorphisme. Et si le fait de rejeter la similitude entre Allah et sa création, c'est en réalité le fait de rejeter les noms et attributs d'Allah qui sont dans le Coran, alors moi c'est cette croyance-là que je rejette. Et Allah est plus haut et plus grand que toute autre chose. Subhanahu wa ta'ala. ثم يقول العلامة ابن القيم أيضا رحمة الله على الإمام الشافعي حيث فتح للناس هذا الباب في قوله أيا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بقائد خيفها والناهض إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. Et l'imam al-Shafi'i rahimahullah a fait la même chose. Il a dit, ce poème, il l'a fait dans un contexte de pèlerinage, bien sûr. En fait, il était au pèlerinage, et au pèlerinage, on croise de tout. À toute époque, on croise toutes les mouvances, tous les gens, toutes les croyances. Et, wallahu a'lam, ces vers poétiques laissent entendre qu'il a croisé des rawafid. Non, afwan, il a croisé, des mouvances qui n'aimaient pas les rawafid plutôt. Et ces gens ont entendu l'imam al-Shafi'i faire les éloges de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont alors automatiquement pris pour un rafidi, pour un chiite. Or, c'est pas parce que tu vantes la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont l'amour fait partie de la foi d'ailleurs, que tu es forcément rafidi. On a des points communs. C'est pas tout point commun avec un groupe égaré qui fait de toi un égaré. Ce sont les points communs parmi les points d'égarement qui font de toi un égaré. Mais les points communs qui font partie de la vérité ne font pas de toi quelqu'un d'égaré. Donc, comme vous savez, Rawafid prétendent aimer la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam au point de les vénérer et de les adorer en dehors d'Allah.
Et il y a des gens qui ont entendu l'imam Shafi'i vanter la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont donc pris pour un rafid. Alors il a écrit ces vers poétiques dans lesquels il a dit donc il dit qu'il est à Mina, qu'il est à l'endroit où se trouve Masjid al-Khif, et il dit aux gens qui se trouvent dans cet endroit que si le fait d'aimer la famille du prophète fait de moi un rafidi, alors que les djinns et les humains témoignent tous que je suis rafidi. Que je suis rafidi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Shafi'i, qu'il est rafidi? Non, il veut pas dire par là qu'il est rafidi. Il veut dire par là que c'est la réalité de la personne qui compte. C'est pas le titre qui s'attribue. D'accord? Donc une personne qui se dit salafi, mais dont la croyance est une croyance d'égarement, par Allah, il est égaré. Même s'il s'attribue à la salafiyya. Et le contraire aussi. Celui qui a une croyance salafiyya, mais que pour une raison ou une autre, il dit qu'il est ikhwani, il dit qu'il est soufi, il dit qu'il est tablighi, il dit qu'il est rafid, mais que sa croyance en réalité elle est salafiyya, il peut faire ce qu'il veut. Il peut monter au ciel et redescendre. En réalité, il est salafi. Donc en fait, la réalité, c'est la réalité de la personne qui compte, et non pas le nom et le titre. C'est ça que veut dire le cheikh par là. Naam. Bien sûr, ça n'existe pas. Un salafi qui a une croyance salafiyya et s'attribue à d'autres groupes, ça n'existe pas. Mais c'est juste pour comprendre le sujet en fait. Donc c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim a dit ça ici, et c'est pour ça que l'imam Shafi'i a dit pareil. Il a dit si l'amour de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est être rafidi, alors je suis rafidi. C'est ça qu'il veut dire par là. Et c'est comme si nous aujourd'hui, avec notre aqid salafiyya qui est droite, qui est loin de toute mouvance qui appelle au désordre et à la haine et à la violence, c'est comme nous aujourd'hui on est surnommés donc par certains mauvais intentionnés, ils disent vous êtes les salafistes djihadistes, par exemple. Par exemple, imaginons qu'on nous surnomme les salafistes djihadistes. Mais en réalité, nous, on n'a aucun lien avec cette mouvance-là, prétendue. Hein? Mais si le fait d'appeler à l'ordre, le fait d'appeler au respect des gouverneurs musulmans, le fait de mettre en garde contre les manifestations, le fait de mettre en garde contre la violence et la révolte et le soulèvement civil, le fait d'interdire la critique des gouverneurs, le fait, si c'est ça, un salafiste djihadiste aux yeux des gens, eh bien que veux-tu? Dans ce cas-là, nous sommes des salafistes djihadistes. Même si c'est pas ça le vrai nom, c'est pas ça le nom approprié à notre voix. Ça on le sait. Et c'est dans le sens là. Donc on va Inch'Allah terminer avec ce dernier passage. وهذا الأسلوب الذي استخدمه العلامة ابن القيم وسماه بابا فتحه الإمام الشافعي للناس لو تتبعناه ووقفنا عنده لنطبقه على دعاة اليوم لوجدناهم مختلفين دعاة أوذوا في سبيل الله كما أوذي الأولون في بيان الحق والنصح للعباد في عقيدتهم وعبادتهم وأخلاقهم وأحكامهم وسياساتهم حتى لقبوا بألقاب تنفر الناس منهم من وهابية وأصحاب الدين الجديد والمذهب الخامس وغير ذلك من أنواع التنفير وكان ذلك في أول بدء الدعوة ولكنهم صبروا وتجلدوا حتى نصرهم الله وسارت الدعوة على أيديهم سيرا حسنا ولا تزال فرجع الذين كانوا أعداء للدعوة أنصارا لها وتغير الوضع تماما. Cheikh Mohammed Aman rahimahullah nous dit d'ailleurs ce de quoi Ibn al-Qayyim et l'imam Shafi'i nous ont parlé à l'instant, on peut le remarquer à notre époque aussi. À toute époque, les savants de la salafiyya ont été combattus par les mouvances d'égarement de la bid'ah et ont été surnommés avec des noms
effrayant afin de faire fuir les gens d'eux. Hein? Ils ont fortement été persécutés et ont patienté. Ils sont restés fermes sur leurs croyances et leurs pratiques et leurs comportements et leurs verdicts religieux jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal leur a donné donc la victoire et leur a donné une issue favorable au point où finalement leur da'wah a été acceptée par les gens et soutenue par les gens et au point même où certains de leurs ennemis sont devenus alliés. Issus par la patience. Mais ça a toujours existé. Regardez à notre époque. Les salafiyyin sont surnommés comment? Wahhabiyya, les gens qui apportent une nouvelle religion, la cinquième école juridique, etc. Mais ce n'est pas grave. C'est pas le nom qui compte. C'est la réalité qui compte. On va s'arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala, et on reprendra le cours prochain, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.